Le 13 novembre 2024, le Conseil constitutionnel de la Mauritanie, présidé par M. Diallo Mamadou Bassia, a rendu sa décision sur la loi numéro 021-2021 relative à la protection des symboles nationaux et à la criminalisation des atteintes au prestige de l'État. La loi a été jugée conforme à la Constitution, à l'exception d'une partie de l'article 3 qui porte atteinte à l'égalité et à la liberté d'expression. Cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle. Le 14 novembre 2024, lors de sa présentation devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Maroc a réaffirmé son soutien à une solution politique inclusive pour la Libye. L'ambassadeur Mohamed Harouchi a insisté sur la nécessité d'un dialogue entre Libyens et de la tenue d'élections pour rétablir des institutions crédibles, soulignant ainsi l'engagement constant du Royaume dans les efforts de paix, notamment depuis l'accord de Skhirat de 2015. En Algérie, le 15 novembre 2024, le ministre des Finances, Laziz Fayed, a assuré que la dette publique de l'Algérie, estimée à 49,61% du PIB en 2024, reste sous le seuil critique des économies émergentes. Face à des défis socio-économiques, le gouvernement algérien met en œuvre des investissements importants, notamment dans les infrastructures et les subventions, tout en poursuivant ses réformes pour diversifier l'économie et moderniser le marché financier. En Tunisie, le 15 novembre, le ministre du Transport, Rachid Amri, a ordonné l'ouverture d'enquêtes approfondies sur la gestion des ressources humaines, la flotte et le patrimoine immobilier du ministère. Cette initiative vise à garantir la transparence et à identifier d'éventuelles irrégularités en prenant des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité et le contrôle des infrastructures du secteur. Le Maroc a signé une nouvelle victoire écrasante 5-1 contre le Gabon à Franceville le 15 novembre 2024, poursuivant ainsi son sans faute dans les éliminatoires. Malgré l'ouverture du score rapide de Bouanga, les Lions d'Atlas ont rapidement repris le contrôle grâce à des buts de Arcas, Brahim Diaz, En-Nesyri et Saïbari. Avec 15 points sur 15, le Maroc conserve sa place de leader, tandis que le Gabon demeure deuxième avant la dernière journée.